de l'histoire de l'islam. Si vous vous souvenez, j'ai développé une théorie que durant on est arrivé à l'an 150 à ces trois versions de la religion musulmane. La version qui a été adoptée par le 90% des musulmans, c'est la version sunnite. Il y a la version chiite. Il y a la version, ce qu'on appelait kharijite. Donc, ces trois versions. J'ai développé l'évolution de du sunnisme à travers l'État omeyyade, puis le rite hanafite. Donc on n'en a pas vu avec vous encore le rite hanafite. On va voir le rite hanafite, le rite malikite. On va commencer par l'un d'eux prochainement. Donc le prochain samedi, on va débattre. Mais on a développé le kharijisme et le chiisme et le sunnisme. Le sunnisme a eu aussi trois écoles juridiques. Il a eu l'école hanafite, l'école malikite et l'école shafiite. Ce qu'on appelle actuellement l'école hanbalite ou salafiste, c'est une sous-copie du shafiisme. Ce n'est pas une école à part entière. Hanbalite, salafiste, tout ça, c'est des dérivés du shafiisme. C'est suite à l'école shafiite. Quel est le point de divergence entre ces trois écoles? On va le trouver, ce point, sur l'approche au hadith. L'approche au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment l'école hanafite approche le hadith, et elle fait sa lecture du hadith. Comment l'école malikite approche le hadith, on va le voir. Et comment l'école shafiite approche le hadith. Et l'école hanafito-salafiste, c'est une école généralement du hadith. Elle n'a aucune approche. Le hadith, copier-coller. Le hadith, il dit halal. Le hadith, il dit haram. Yajouz, la yajouz. Donc, ça, suite à cette évolution chapitre. Par contre, les deux écoles ont leur propre approche du hadith et de la sunna. Quand on a fait, ça c'est concernant le sunnisme, quand on a fait l'école, si vous vous souvenez, l'école donc chiite, je ne sais pas. Dans cette école chiite, on a décortiqué d'abord la famille du prophète sallallahu de A à Z. Et après la mort de l'imam Hussein, donc 61 de l'Hijr, s'est développé ce qu'on a appelé dans le monde musulman le chiisme. Après 61 de l'Hijr, s'est développé le chiisme. Ce chiisme, en ce développement, après Hussein, cette famille, bien les Beni Hashim, comme ça, ce sont un peu où il y a eu des branches dans la famille. On a eu devant nous la branche, donc la branche alawite, ou bien talibite plutôt, la branche talibite, donc des Banu Abi Talib. Les Banu Abi Talib, il y a la branche de l'imam Ali, la branche de Uqayl, la branche de Jafar, la branche abbasside. Donc, dans cette branche alawite aussi, on a eu trois. Le clan hassanide, le clan de Husseinide, et le clan de Muhammad ibn al-Hanafiya. C'est le frère de Hassan et Hussein, donc de l'imam Ali. Il n'est pas le fils de Fatima. Cette famille était soudée à degré moins. Qu'est-ce qui s'est passé? On a, dans le développement de cette école, on a écrit ça, parce que tu le sais peut-être qu'il y a. Donc, cette famille, qu'est-ce qui s'est passé? Entre le règne d'Ibn Umayya, c'était après la mort de Hassan et de Hussein, c'est Ibn al-Hanafiya qui a pris le règne de la famille. À la mort d'Ibn al-Hanafiya, quand j'ai expliqué comment il est mort, donc il y a eu son fils Abu Hashim. Dans cette famille, on a eu Zin al-Abidin. Et dans cette famille, on a eu Hassan, fils de Hassan.
Dans la famille de Uqayl, on a eu Abdallah ben Uqayl et sa descendance. Dans la famille de Ja'far, on a eu Muhammad ben Ja'far et son frère Abdallah et leur descendance. Dans la famille Abbaside, on a eu Abdallah ben Abbas et toute sa descendance, à leur tête Ali ben Abdallah ben Abbas et sa descendance. Donc ça un peu cette famille. À la fin du 1er siècle et la mort de Zine al-Abidin, il y a eu son fils Baqir, après lui son fils Sadiq. Baqir est mort vers l'année 126, généralement, et c'est Sadiq après lui qui est mort vers 145. Donc, je mets ça pour vous expliquer pourquoi. La famille de Hassan, on a eu Abdallah, avec sa descendance, Mohammed, Ibrahim, Yahya et Idriss, qui est venu au Maroc. Donc, est issu, la plupart des nobles, des familles nobles du Maroc parlent qu'ils sont issus de la famille idrisside. Au contraire de la famille royale marocaine. La famille royale marocaine est issue de ceux de Mohammed, et pas de Idriss. Donc, quand vous allez voir l'arbre généalogique du roi du Maroc, donc elle ne remonte pas à Idriss, les gens croyaient, mais elle remonte plus à Mohammed. Donc, l'un des descendants, à Mohammed, c'est le fils d'Abdallah, donc le fils de Hassan, le fils de Hassan aussi. Donc, ça c'est Hussainide ici, et c'est Hassanide ici, comme ça. C'est les branches. Donc, Hassan, Ibn Ali ibn Abi Talib. Donc, ça, c'est un peu. Ici, on a Ali. Il a eu un fils qui s'appelle Mohammed. Et il y a eu les califes abbassides. Donc, Safah, puis Mansour. Donc, qui sont issus de Mohammed. Il y a l'imam Ibrahim avant eux. Donc, ça, c'est la famille pour l'État abbasside. On a parlé, je crois, de comment elle est venue, comment les Abbassides ont pu faire un coup et éliminer de la scène l'État omeyyade. Ça, c'est cette branche qui a éliminé l'État omeyyade. Mais les discussions, après la mort de Zine al-Abidin, de Hassan, tout ça, entre ceux-là, donc presque ont commencé. Qui sera le leadership? Donc c'était un problème de leadership dans la famille. Et Abu Hashim, ici, a eu un testament, comme quoi c'est lui qui détient de son père, qui détient de l'imam Hussain, donc de l'imam Hassan, de l'imam Ali, cette lignée, c'était le chef. Et quand il a été éliminé par les Omeyyades, par voie de poison, donc il a donné ce testament à ce Mohammed, le fils de Ali ben Abdullah ben Abbas. C'est ça ce qu'appelle, c'est ça que les Abbassides se reposent, qu'ils ont eu un testament officiel de la part de Abu Hashim. Et ils ont monté tout leur machine politique et tout ça, les militaires, pour éliminer les Omeyyades et prendre les rênes du pouvoir dans le monde musulman. Seulement, sur quoi repose le chiisme? On a vu que les fondements du chiisme reposent sur des points. Le premier point, c'est le testament, qui est un testament de l'imam Ali, du prophète, à l'imam Ali, à l'imam Hassan, à l'imam Hussain. Problème de testament. Donc, ce que rend un peu le pouvoir chiite, basé sur un peu un droit divin. Un droit divin. Le deuxième point, après le testament, donc ça, ce qui est un peu le point de discorde, le plus grand point de discorde sur avec l'islam sunnite. Parce qu'en disant ça, en disant qu'il y a eu un testament, tu mets tous les compagnons du prophète
dans une mauvaise posture. Ça veut dire qu'ils étaient au courant, qu'ils ont fait erreur, qu'ils n'ont pas voulu. Et ça, c'est ce que développe la thèse chiite. Donc, alors ce problème de testament n'a pas été dit par l'imam Ali. On ne l'a pas trouvé. Donc l'imam Ali, pourquoi s'il y avait un testament, pourquoi il a accepté de faire allégeance? Donc c'est pour ça que j'ai expliqué aux autres élèves que le chiisme se développait hors cadre de l'État. Donc et pour faire avaliser ces thèses, pour avaliser le testament, on a développé la taqiyya. Pour expliquer tout ça, que l'imam Ali a fait allégeance par taqiyya. L'imam Ali a marié sa fille à Omar ibn Khattab par taqiyya. Ça veut dire la taqiyya, ça veut dire que je fais une chose, un peu, taqiyya c'est une limite de l'hypocrisie. En cachette. Oui, non, de l'hypocrisie. Moi je t'en veux du mal. Mais parce que tu es fort, je ne vais pas te... Je te salue. Mais si tu... Je vais t'égorger. Ça, c'est la taqiyya. La taqiyya, c'est un peu une... Si à force, honnêtement, de pratiquer la taqiyya, on devient schizophrène. Parce que personne ne va nous croire. Ils croient que tout ce que nous faisons, c'est par taqiyya. Le bien ou le mal, hein? Ce n'est pas vrai. Donc un peu la personne... C'est pour ça que la taqiyya a été autorisée, coraniquement, quand il y a un danger de mort. Quand tu te trouves dans une position d'être en danger de mort, on te met le couteau sur la plaie, on te dit, écoute, insulte l'islam, sinon tu es mort. Ah oui, ça tu peux dire, oh j'insulte l'islam, mais... La taqiyya, par exemple, quand une personne qui est connue avec l'imam Ali, et d'ailleurs, c'est le but de la guerre de l'imam Ali contre les Kharijites. On a demandé à une personne, qu'est-ce que vous pensez de l'imam Ali? C'est les Khawarij. Les Khawarij, pour eux, l'imam Ali est kafir. Et si tu dis que l'imam Ali est vénéré, tout ça, tu es tué par les Khawarij. Et bien lui, pour sortir de tout ça, il a dit, mais je ne suis pas musulman. Je suis un membre des gens des livres qui cherchent votre protection. Alors qu'il y a un verset coranique. Donc, فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. Lui donne la protection pour qu'il entende et tout ça, puis ramène-le chez soi. Et la personne a traversé le territoire du Khawarij sans aucun problème, en se disant que je ne suis pas du tout musulman, pour ne pas tomber dans l'autre créneau d'insulter l'imam Ali, d'insulter l'imam Uthman, donc d'insulter les califes. Donc il ne l'a pas fait. Ça, c'est une forme de taqiyya. Mais elle est limitée dans le temps. Ce n'est pas une soulouk, comme on dit quelque chose soulouk. Comment on dit le mot soulouk en français? Comportement. Ce n'est pas un comportement. Ce n'est pas un comportement dans toutes les choses de la vie. C'est difficile. Si je me comporte d'une façon de taqiyya dans toutes les choses, je marie, je fais ça par taqiyya, je n'arrive plus à tenir à voir la vérité du faux du vrai. Donc. Et c'est là où le chiisme a développé cette idée, juste où on donne à toute chose, c'est une forme de taqiyya. Et ça, c'est... Deuxième point, ici, ni chez l'imam Ali, ni testament, ni taqiyya, ni chez l'imam Hassan. L'imam Hassan, quand il est mort, l'imam Ali, c'est les musulmans qui l'ont choisi. Il n'a pas été imposé par l'imam Ali. Et ça même, il y a beaucoup de chiites qui disent, écoutez, il y a un problème. Il y a un problème dans le fond de l'histoire, parce qu'on critique Abu Bakr, Omar, blablabla. Mais chez nous, venez d'abord aussi chez nous. Donc essayez de faire l'évolution chez nous. Qu'est-ce qui s'est passé dans le chiisme? Est-ce que c'est vrai ou non, ce qui s'est passé? On n'entend pas le problème que l'imam Hassan a été imposé. Il n'a pas été imposé par l'imam Ali. L'imam Hassan, quand il a fait la paix et la réconciliation avec Muawiyah, en dernier lieu, c'était pourquoi? C'était que Muawiyah sera la tête des musulmans jusqu'à sa mort. Et puis, c'était écrit noir sur blanc que les choses reviendront à la shura entre les musulmans. Donc, ce n'était pas quelque chose de tu vas me le rendre parce que j'ai un testament du prophète et tout ça. Il a dit non. Donc, le but de l'imam Ali, de Hassan, de Hussein, de ces gens vénérés, c'était de faire revenir la Ummah au principe de la concertation et développer ce principe de concertation. Oui,
et pas de testament. Et ça, c'est pour ça, en développant le testament, donc, on tombe dans le cliché de mettre les compagnons du prophète hors texte. On dit que c'est eux, donc ils l'ont entendu, et c'est ça ce que dit le dit Shimon, que ça a été entendu, et que c'est eux qui n'ont pas l'imam Ali, lui ont pris la place, et c'est pour ça, tu trouves dans certains livres, même dans certains imams, dans certaines chaînes de télévision chiites, l'insulte des compagnons du prophète. Alors qu'avant d'insulter, il faut bien faire l'étude historique. Donc il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Si on insulte des gens comme les compagnons, si on pense que les compagnons ont dérogé à la règle que le prophète a dit, ça c'est grave. Ça c'est grave dans la religion musulmane. C'est ça, j'ai toujours demandé à pas mal de gens que je connais chiites qui me posent des questions, je dis écoutez, faites le tri chez vous. En insultant ces gens-là, la première chose que vous faites, que vous portez atteinte au prophète lui-même et à cette famille. En insultant Aïcha, par exemple. Est-ce que Aïcha n'est pas, comme on dit, min irdi Rasulillah? Ce n'est pas sa femme? Et sur quelle base? Si on veut nuire à une personne, des fois, on nuit à sa femme. Quand on dit d'une personne que sa femme elle est de mauvaise mœurs, ce que ça veut dire? Ça veut dire on veut lui le détruire. Donc c'est, à mon avis, il faut bien regarder comme ça. La deuxième chose, avec Baqir, c'est ça, moi j'ai dit, on est dans le chiisme. Puis ici, il y a comme ça. Dans la fonction, puis il y a comme ça. Ici, sur le chiisme, qu'est-ce que ça veut dire le chiisme? Ça veut dire qu'une frange des compagnons du prophète sallam voyait, en toute honnêteté, que l'imam Ali, c'est le plus apte à prendre le pouvoir après le prophète. Ça, c'était l'avis de Ammar ibn Yasser, c'était l'avis de Al-Muqdad ibn al-Aswad. C'est leur avis. C'est des compagnons et c'est leur droit d'avoir un avis. Personne ne peut dire non. Donc, puis ici, après la mort de l'imam Hussein, puis de Mohammed al-Hanafiya, Abu Hashim, on commence à la mort de Zine al-Abidin. Zine al-Abidin, c'est une personne pieuse. Pieux, et à mon avis, la personne a su que c'est un problème qui ne réside pas, ce n'est pas un problème de religion, de vie religieuse, c'est un problème de vie politique. La personne a su qu'il y a deux choses, et ça c'était l'idée de l'imam Hassan, et ça que les musulmans doivent développer. Quelles sont les choses qui sont reliées directement à la religion, dont on est responsable, on sera devant Allah Azza wa Jalla questionné. Quelles sont les choses où les musulmans débattront par avis, par consensus, par unanimité, par, comment on dit, une majorité qui sont sujets à discussion, et que les avis ne sont que des avis, que des ijtihadat, et ça s'arrête là. Et la personne n'est pas, honnêtement, il a été très pieux au point il n'a pas participé à tous ces débats. Le problème est venu après Mohammed. Al-Baqir. Al-Baqir a développé une théorie. Maintenant, comme je vous ai donné, je ne sais pas si vous avez vu, parce que je suis en train de faire, c'est un peu de clôturer ce dossier pour vous donner un avis général, pour que vous aurez quand même pouvoir un peu bien voir les choses. La théorie de Baqir résidait sur une chose un peu nouvelle. C'était vers les années 114 de l'Hijr, donc au IIe siècle, où c'était le règne de Hisham ben Abd al-Malik, dont je vous ai expliqué ce qu'il a fait pour contrecarrer toujours Ahl al-Bayt et tout ça. Il était contre la famille du prophète. Les Abbasides, donc les autres clans un peu se sont affaiblis, tous les autres clans. Il ne restait que les deux clans, le clan hassanide de Abdallah et ses fils dont je vous ai signalé. Le clan hussainide, c'est Jafar, le Baqir et son fils Sadiq. Et le clan abbasside, qui a déménagé, comme je vous ai expliqué, au nord de Médine, qui a quitté la ville de Médine, en Jordanie, donc à 200 km dans la région de Dera actuellement. Donc pas loin de Dera, c'est en Jordanie. Ça s'appelle Al-Humayma. C'est là où il a établi son quartier général, si vous vous souvenez. Donc, eh ben, il ne restait que ces trois clans. Le clan abbasside un peu, il a dit que
Je prendrai donc il a fait il a changé d'assiette politique. Qu'est-ce que ça veut dire changer d'assiette politique? Il a vu que les talibis, donc les deux clans, s'orientaient trop sur l'Irak, là où il y a les tribus arabes. Donc les tribus arabes qui étaient favorables à l'imam Ali, tout ça. Par contre, lui, il dit non. Les gens oublient que la carte, donc la cartographie musulmane a changé, qu'il y a des nouveaux peuples qui sont rentrés. Donc ils ont choisi carrément ce qu'on appelle le Khorasan, donc l'Asie centrale. Donc un peu à partir de la ville de Mashhad iranienne actuellement tous, donc jusqu'au fin de la frontière chinoise, et c'est là où étaient les peuples musulmans qui sont rentrés en islam, c'est là où les Abbassides ont envoyé leurs émissaires donc pour parler des gens sur, même donc, avec une finesse politique, en disant que l'imam sera un membre de la famille du prophète sallam, sans le citer, sans le nommer. Donc, celui que les musulmans agréeront parmi la famille du prophète, Ar-Rida min Ali Muhammad. Donc, pas question de nommer le mot, parce que pour ne pas faire des divergences entre la famille prophétique, premièrement, donc, et éliminer leurs chances à eux d'arriver au pouvoir. Et la deuxième chose, pour que pas les Omeyyades soient au courant de qui ils vont l'assassiner. Un peu, c'est politique. Ça, c'est des avis politiques. Donc, ils ont travaillé de ce côté-là. Par contre, ces deux clans, les deux clans ont développé, surtout là, le clan Husseini, Baqir a développé l'idée que l'imam, c'est l'imamat. Malheureusement, aujourd'hui, rien ne marche ici. Hein. Je ne sais pas où ils sont. Les autres. Baqir a développé l'idée de l'imama. L'imamat, comme on dit, al-imama. L'imama que Baqir a développé devient un problème, un vrai problème. Il a voulu que le statut de l'imam ne sera pas identique au statut de calife. Ce n'est pas le même. Il n'est pas identique. Parce que le calife est un statut de chef d'État politique. Quand on dit quelqu'un un calife, c'est un statut politique. Le calife n'a pas un statut d'être une personne nommée par Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas théocratique. C'est un statut politique, les musulmans ont choisi. Si ce calife-là fait des problèmes et tout ça, ça veut dire que les musulmans peuvent le changer. Avec l'imam, non. Le statut a changé. Quel est ce statut de l'imam? Et on se pose la question. Est-ce que, d'abord, il parle de nomination? Comme ça. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, ça a commencé comme ça. Ici, on a un statut. Donc, Baqir Sadaq, c'est imamat. Ce n'est plus le chiisme. Et ici, elle est devenue duodécimaine. Après Moussa. Vous savez bien? On va le voir, ça c'est après 150. Hein? Ici, c'était l'imamat. C'est Baqir et Sadaq. Pourquoi je dis ici il y a un changement? Parce que Sadaq avait deux fils. Le premier qui était nommé, ce n'était pas Moussa, c'était Ismaël. Ismaël est mort, Jafar vivant. Et bien, quand Jafar est mort, les chiites se sont un peu aussi... ils disent là, non, l'imam c'est le fils d'Ismaël. C'est Mohammed ben Ismaël. Les autres ils disent non, il ne peut pas être. L'imam c'est Moussa, son frère. Eh bien, il y a eu ce qu'on a appelé dans l'histoire de l'islam les duodécimains et les septicimains. Ça s'appelle les Ismaéliens. Donc, parmi eux, les gens qui sont en Syrie, les Alevis. Les gens qui sont au Pakistan, les gens qui étaient au nord de l'Iran, tout ça, ce qu'on appelle les septicimains. Donc, et ça, le développement de l'ismaélien, il a eu un grand problème avec le monde musulman sunnite. Pendant aussi le 4e, le 5e, ils ont même pu faire un État qui a été appelé l'État fatimide. Donc, c'est pour ça, ici, on est rentré dans les duodécimains après Moussa. Donc tous les avis, c'était dans les avis où on a bâti
Donc ce rite duodécimain, al-imamiya, al-itna'a sharia, on l'appelait. Moussa, c'est le frère de Sadek? Non, le fils. C'est le fils, d'accord. Donc c'est le frère d'Ismaël. Ils sont deux. Deux frères. Deux frères. Mais Ismaël est mort et Jafar vivant. C'est lui qui était destiné à l'imam. Donc, quand il est mort, Ismaël, donc, quand Ismaël était mort, et bien, quelques mois après, Jafar est mort. Les chiites se sont un peu dispersés. Un groupe a dit, l'imama doit partir au petit-fils, donc le fils d'Ismaël, c'était Mohamed ben Ismaël. D'autres ont dit non, il ne le peut pas, elle doit être transférée à son frère. Okay. Pourquoi? Ici, toujours le chiisme, il a un problème de ça, parce que les dieux du Sima après ont décidé qu'il n'y aura plus de transfert de frère à frère. Ça sera toujours de père en fils. Et quand le dernier, on va voir avec un grand point d'interrogation, est-ce qu'il a enfanté ou bien l'enfant est parti? Eh bien, le schisme est rentré dans un grand problème, ce qu'on appelle le ghaib al-kubra, puis le ghaib al-sughra, puis ça. Et on a déclaré automatiquement que celui, ce sera l'imam Mahdi. Donc, aussi, ça est passé par des études. Hein. C'est pour ça, les gens, on doit lire ça. Ça, c'est de l'évolution historique. Je ne suis pas en train de dire, ça ne m'intéresse pas, ni de dénigrer ça, mais voilà ce qui est passé historiquement. Il faut que les gens doivent savoir ça. Donc, c'est pour ça, on est rentré dans un problème. La nomination. Le calife est nommé. Nommé par qui? Si on lit, ici, tout ce que je veux dire, en toute honnêteté, revient et il est écrit noir sur blanc dans les références et les ouvrages chiites. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec ces deux imams? Ces deux imams posent problème. Pose problème, en toute honnêteté. Je suis en train juste de vous donner des pose problème, je dis. Donc toute étude académique, si vous allez à l'université, on étudie l'islamologie pour faire une étude sur ces deux imams, n'importe quel professeur, européen, non musulman, américain, orientaliste, il vous demandera les références chiites, les références sunnites. J'ai donné les livres, je crois. Tout ce que les chiites rapportent sur ces deux imams n'existe pas dans le sunnisme. Ce qui existe dans le sunnisme, c'est de grands imams, de grandes familles, des gens vénérés, mais ils n'ont jamais dit ce que les chiites donnent. Ça, je suis. D'ailleurs, quand on lit dans Saad bin Saad dans Tabaqat, dans son livre, c'est un grand historien, quand il parle de Baqir, il dit c'est un grand imam. C'est quelqu'un transmetteur de hadith et tout ça. Mais il dit sans problème, comme ça, sans problème, que tous les gens qui ont rapporté ces hadiths ne sont pas dignes de confiance. Là, c'est sans problème. Les gens qui ont parlé, donc, ça veut dire, non pas dire, ça veut dire qu'ils sont chiites. Et c'est là, au contraire, où j'ai compris pourquoi l'imam Malik, qui a vécu avec ces gens-là, qui a vécu, il les a un peu côtoyés, c'était dans la même période, on va le voir, quand tu lui a dit dans ton Muwatta, tu n'as pas trop parlé sur l'imam Ali, dans tes hadiths. Il a dit le problème que la plupart, écoutez bien, des transmetteurs de l'imam Ali ne vivaient pas à Médine. Ça veut dire que c'était des gens d'Irak qui n'étaient pas dignes de confiance. C'est la même chose qui a été dit par une personne que les chiites ne l'aiment pas d'ailleurs, un imam sunnite qui s'appelle Al-Sha'bi. Il a dit le problème de l'imam Ali des fois, que ces gens-là, ceux qui transmettent ce hadith, un peu nous laissent dans une situation de ne plus entendre ce qu'ils disent. Un peu de dégoût. Il a dit comme ça en arabe, Karraha ilayna al-rawafidu hadith Ali ibn Abi Talib. Il a dit tellement. Pourquoi? Parce que quand on dit nomination, ça c'est ce que disent dans le geste, il a dit tous les imams sont nommés avant leur mort.
Par qui? Le prophète, l'imam Ali. Et c'est là, on a de nouveau plus dit, est-ce que l'imam reçoit une révélation? Oui. Mais elle n'est pas une révélation, c'est une révélation identique à celle de la mère de Moïse, à celle des abeilles, comme le Coran a dit. On dit, écoutez, la mère de Moïse, c'était un verset coranique. Je n'ai pas de verset coranique qui me confirme que les imams ont cette révélation. Je n'ai pas de verset que moi je dis. Non, je dis, ton analogie ne colle pas. Ne colle pas. Ne colle pas, pourquoi? Parce que si vous me parlez de la mère de Moïse, effectivement, le Coran, on a parlé d'elle. Il a dit qu'elle a reçu quelque chose, donc, comme révélation, qui l'a poussé à faire ça. Par contre, je n'ai pas un verset coranique qui me dit que l'imam reçoit une telle chose pour nommer un autre imam. Donc, ce statut-là, il reçoit ça, même on a élevé son statut au droit qu'il connaît un peu le ghaïb, qu'il connaît un peu ce qui va se passer. Comme ça, vous allez le voir. Donc, connaît ce qui va se passer. On demande la question, quel est son statut? Est-ce que c'est un prophète? Comme ça. Est-ce que c'est une prophétie? Est-ce qu'il est plus grand que le prophète? Son statut dépasse le statut du prophète? Parce qu'on a ajouté une chose très importante, c'est l'infaillibilité. Il est infaillible. Ça s'appelle al-isma. L'infaillibilité. L'imam est infaillible. Et en toute honnêteté, ça me pose problème. Moi. Ce statut lui pose problème. Parce que ce statut, est-ce que un prophète, identique au prophète, plus grand que le prophète, moins que le prophète, qu'est-ce que c'est qu'imam? Quel est son statut? Quel est son statut? Ça, c'est un grand point de divergence entre les sunnites et les chiites. Et ici, on place l'imama plus que le calife. Plus que le calife. Donc, dans une situation plus comme ça, ce développement de cette... Donc, et ça, moi, j'ai dit à une personne, non, je ne crois pas à l'infaillibilité. Non. Et pourquoi? Et je ne crois pas honnêtement qu'une personne comme ces deux gens-là, ces deux grands imams, ont dit qu'ils étaient infaillibles. Et je vous dis pourquoi je suis contre l'infaillibilité. L'être humain, tout être humain, il a une tentation. La tentation, elle est humaine. Dans ce cas, Allah Azza wa Jal a interdit, par exemple, le khulwa. Pourquoi le khulwa est interdit? Pourquoi on interdit qu'un homme et une femme, donc qui ne sont pas mariés femmes, travaillants, mais qui se trouvent dans une situation d'intimité totale. Personne ne les voit. Peut-être il n'y a rien entre eux, ils sont en train de travailler ensemble. Mais pourquoi c'est un... Parce que la tentation existe chez l'être humain. Même si c'est des gens honnêtes. Monsieur et madame, c'est des gens honnêtes. On n'a rien à leur reprocher. Mais les mettre tous les deux dans une situation d'intimité totale, dans une chambre fermée, il y a la tentation de faire de la fornication. Les seules choses que Allah Azza wa Jal a dit qui n'ont pas cette tentation, c'est les prophètes. Dans un verset coranique, dans Sourate Ali Imran, vous allez trouver ça, où Allah Azza wa Jal dit, si vous avez en français, ça sera mieux, je peux le lire en français, le Coran. Voyez là-bas. Donc, il y a un verset coranique, il est très important. Il dit ما كان الله ما كان يعني لبشر ما كان لبشر. Donc comme ça, je vais essayer de lire ce verset coranique. Il est très important.
très vraiment très important. Et cela qui me donne que, à part l'Anbiya, à part les prophètes, il n'y a pas d'infaillibilité des gens. Ça n'existe pas l'infaillibilité. D'aucune autre personne. C'est dans Surat Ali Imran, ce verset-là m'interpelle honnêtement. Donc, voilà. Voilà. Il ne conviendrait pas à un être humain. C'est 79, verset 79. Il ne conviendrait pas à un être humain à qui Allah a donné le livre. Ça veut dire, c'est les prophètes. La compréhension et la prophétie. De dire ensuite aux gens, soyez mes adorateurs, à l'exclusion d'Allah. Mais au contraire, il devra dire, devenez des savants obéissants. Obéissants au Seigneur, puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez. Il ne va pas vous commander de prendre pour Seigneur ange et prophète. Vous commanderait-il de rejeter la foi, vous qui êtes musulmans? Et lorsqu'Allah a pris cet engagement des prophètes. Donc, ces versets-là me donnent que les prophètes ont cette infaillibilité. Parce qu'Allah, entre eux et Allah, il y a cette relation. Par contre, d'autres, c'est pour ça que je me pose la question, est-ce que l'imam, il est identique au prophète? Il a le même statut? S'il a l'infaillibilité, la nomination, qu'il reçoit une sorte de révélation, qu'il connaît ce qui va se passer. Ça, c'est un peu un statut identique à la prophétie. Et là, je me pose la question. Si un petit jour, on aura un imam qui va nous dire, écoutez, tout est halal, il n'y a plus de haram. Qu'est-ce qu'on va dire? Parce que ça a existé dans l'histoire de l'islam. Je dis ça a existé. Il y a les septicimains, ils ont eu ça dans leur fort d'Almout. Dans le fort d'Almout, l'un des derniers imams, il a dit que tout est halal. C'est pour ça les Alevis, par exemple, qui sont turcs actuellement, ne font pas le ramadan. Parce que le dernier imam a dit, vous allez par exemple, même chez une branche soufie au Sénégal, qui s'appelle les Baïfal. Ils ne font ni ramadan ni rien du tout. Ni prière ni ramadan. Ils viennent à la mosquée. C'est eux qui entretiennent la mosquée de A à Z. Ils nettoient la mosquée, posent de ça. À la prière, ils restent dehors. Tu dis, moi je suis Baïfal. Qu'est-ce que ça veut dire Baïfal? Pourquoi tu ne fais pas la prière? Et j'ai posé une question à un ami sénégalais. Il m'a dit, ça pose problème effectivement. Il m'a dit, le cheikh Baïfal était un des disciples d'un grand imam au Sénégal, soufi, qui s'appelle le cheikh Ahmadou Bamba. Et ça ne date pas de longtemps, ça date juste de... C'est les mourides, ça? Oui, les mourides. C'est Mouridullah. Il m'a dit qu'il était un adepte de cheikh Ahmadou Bamba. Et quand il est devenu vieux, il a perdu un peu la mémoire. Il ne savait rien quoi faire. Il y a eu le ramadan. Lui, on a dit demain ramadan. Il a interdit à la femme d'allaiter son petit-fils de 2 mois, de lui donner à boire. Donc, c'est un peu... Le cheikh lui a dit, viens, toi, c'est halal pour toi de manger le ramadan. Ne fais pas le ramadan. Parce que lui, il est devenu, il n'a plus ses capacités mentales. Et bien, lui est allé à sa famille, il a dit, le cheikh nous a donné de manger. Et toute sa descendance et les gens qui étaient avec lui ont commencé à manger. Et à ne pas faire la prière, comme quoi le cheikh leur a donné une dérogation. Une dérogation de ne pas faire. Eux, c'est des baïfals. Il m'a dit, c'est difficile de l'écouter, c'est pas vous. C'était lui en tant que personne, parce que lui, le cheikh lui a donné, le cheikh Ahmadou Bamba lui a donné de ne pas faire ça, parce que lui, il a perdu ses facultés mentales. Il a voulu, donc chef de sa famille, il a voulu leur imposer des choses que le cheikh a vu que c'était plus
Donc, ce n'est pas vous qui êtes exonérés de faire ça. Donc, et ça pose problème quand on dit ça. C'est pour ça, il faut discuter de ça. Écoutez, le problème ne réside pas juste, moi, il y a des gens qui disent, oh, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de sunnites aussi qui ne savent pas ça, ils te disent, oui, entre nous et les chiens, un problème, il y a le mariage temporaire. Je dis, le mariage temporaire, c'est un détail. Il y avait un jeune comme ça, un sunnite. Je dis, écoute, apprends avant de parler. Je dis, dans la vie, avant de parler, il faut apprendre. Le mariage temporaire est un détail. Ce n'est pas le vrai problème. Le problème, il est ici. C'est d'abord le testament qui met en cause les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'on croit qu'il y a eu un testament, que le prophète a nommé l'imam Ali à la tête des musulmans et que les compagnons n'ont pas marché, ça pose problème. Ça pose un grand problème. Deuxième point, ce statut de l'imam. Et pour développer ça, tous ces statuts, on a développé deux idées. C'est la taqiyya, comme je vous ai dit, pour expliquer, parce que ça se demande pourquoi cela n'ont pas dit, comme je vous ai dit. Comme ça, je vous ai expliqué Ali, Hassan, Hussein, Zin al-Abidin. Il n'y a pas eu tout ça, ce statut, les testaments. Juste, comme je vous ai dit, quand on est arrivé ça, Mohammed, Baqir, Sadiq. Puis, on a eu des dossiers. Pourquoi jusqu'ici? Pour développer la dîme, on a développé la taqiyya. Et on a développé pour la maintenance du rite, on a développé ce qu'on appelait le 1/5 ou bien al-khumous. Al-khumous. Qu'est-ce que ça veut dire, khumous? Parce que le chiisme, il s'est développé hors cadre de l'État. Il doit avoir des ressources. Il doit avoir des ressources pour s'auto-approvisionner parce que son ressource, il va mourir, il coule. Impossible d'aller loin. Donc on a développé l'idée de l'khumous. Ça veut dire que tout chiite doit donner à l'imam ou à son wakil, comment dire, quelqu'un que l'imam a désigné, le 1/5 de sa fortune, de son argent, donc toute année, de tout ce qu'il a. Le 1/5, c'est quelque chose un peu. Et on a calqué ça sur un verset coranique qui dit que, voilà, le verset c'est dans Surat al-Anfal. Je vais vous lire ce verset pour que vous puissiez, parce que tout ça, il faut bien que vous le saviez. Voilà. Et sachez que de tout butin que vous avez ramassé, c'est le verset 41. Et sachez que de tout butin que vous avez ramassé, le 5e appartient à Allah, aux messagers, à ses proches, parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Si vous croyez en Allah, ce que nous avons fait descendre sur nos serviteurs le jour du discernement. Le jour où deux groupes s'étaient rencontrés, Allah est omnipotent. Donc, c'est ce verset-là, on parle du khumous. Et ça aussi, ça pose problème. C'est pour ça quand j'ai dit que le chiisme et le sunnisme ont une seule chose en commun, c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et le Coran. Ils n'ont pas la même chose en commun, l'exégèse coranique, ni les hadiths, ni la position vers les compagnons, ni le fiqh, ni la jurisprudence. Vous m'avez posé la question, quels sont les versets coraniques? Voilà, vous avez ça. Ça, le Coran parle de butin. De butin, ça veut dire quand il y a guerre. Donc, al-anfal, a'lamu annama ghanimtum al-ghanima. Par contre, quand il y a butin, il y a la zakat pour les musulmans normaux.
Et la zakat, c'est rubu' al-ushur dans l'argent. Donc c'est le... Un quarantième. C'est rubu' al-ushur, ça s'appelle comme ça. Si vous avez 100 000 euros, vous faites sortir 2500 euros. 2,5. Quoi? 2,5. 2,5. Rubu' al-ushur. Rubu' al-ushur. Donc c'est un peu... C'est pas les mêmes. Mais eux, pour faire marcher, on a dit que tout musulman doit donner, c'est le plus de butin, ce al-khumous, donc riche bien sûr, hein, à l'imam ou à celui qui est désigné par l'imam. Et c'est comme ça que le chiisme a fonctionné et s'est développé à travers l'histoire de l'islam. Donc, avec ce qu'on appelle actuellement, ceux qui prennent ce khumous, c'est les marja. Quand on dit telle personne est marja, donc les chiites, chaque chiite est libre de choisir son marja. Hein. Donc on ne va pas lui imposer tel ou tel marja, mais il y a beaucoup de marja chez les chiites. Donc tu vas voir un marja et tu rentres en contact avec lui. Et c'est ce marja-là, donc, auquel tu lui donnes, là, et tu reçois ses fatwas, il a un bureau, tu vas le voir, c'est lui qui te donne tes fatwas. Donc c'est le marja. Donc ça, c'est le chiisme qui s'est développé dans l'histoire de l'islam et s'est développé pendant cette période. C'est pour ça que je voulais en terminer avec la période chiite jusqu'à 150 de l'Hijr. Et puis on va développer avec Jafar Sadaq, sa mort, donc un peu la division entre les duodécimains et les septicimains, après quand on entre dans l'autre phase. Maintenant on va revenir, nous avons quelques séances à terminer. Pendant ces séances qu'on va terminer d'ici la fin de l'année, j'espère aborder deux sujets importants. Le premier, c'est le développement de l'école de Médine. Donc, c'est l'école de l'imam Malik. On va la voir la semaine prochaine. Quels sont les principaux points forts de cette école? Et peut-être aussi on aura l'école Abu Hanifa, ou bien je vais le laisser après. On vous donne aussi un aperçu sur le développement du kharidisme. Donc pendant aussi ces 150 ans, parce qu'il existe toujours le kharidisme. Le problème actuellement, qu'il y a un changement de sigle. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Dans le monde musulman, actuellement, il y a un changement. Les Malikites restent les Malikites, les Shafi'ites restent, les Hanafites. Par exemple, les Hanbalites ont changé de cycle. Ce n'est plus l'école Hanbalite, c'est l'école salafiste. Alors que c'est le rite Hanbalite qui a développé le salafisme. Avec un peu quelques idées dans ce qu'on appelle l'école de Dahiriya, d'Ibn Hazm et tout ça. Le kharidisme aussi a changé de cycle. Ils ne disent pas que nous sommes des khawarij. Ils disent que nous sommes des salafiyya djihadiyya. Ce qu'on appelle le salafisme djihadite, actuellement, Al-Qaïda et ses dérivés, et Nusra, et l'Akmi, tous ces groupes qui font tache d'huile dans le monde musulman, qui prennent les jeunes, c'est du kharidisme. C'est pour ça, je veux vous donner aussi comment s'est développé jusqu'à l'année 150. Parce qu'à l'année 150, il ne restait de ce rite que les ibadites, qui ont développé ce qu'on appelle l'aveu et le désaveu, al-wala'u wal-bara, qui est repris actuellement par les écoles de la salafiyya djihadiyya, que c'est une tradition plus ou moins kharijite qui a été reprise. Et ainsi, on aura l'occasion de se voir un de ces jours. Comment cela aussi est rentré dans cette salafiyya djihadiyya, ça aussi, c'est l'erreur monumentale qui a été faite par les frères musulmans en temps de Qutb, qui a été dans cette logique de la jahiliya qui a donné à la naissance de ce mouvement qui a commencé par ce qu'on appelait dans le monde musulman dans les années 70 al-takfir ou al-hijra. Puis, quand elle a vu que ça n'a pas marché, elle a changé vers le salafiyya djihadiyya. Donc, il y a un changement de cycle qu'on voit tous. Les gens ont changé de cycle donc, pour propager leurs idées. Donc, à mon avis, on va faire l'école malikite et j'espère, si on aura le temps, de faire un peu d'Abu Hanifa
Et puis je vous donnerai aussi l'évolution de cette école jusqu'à l'année 150. Même l'école malikite et l'école hanafite, je ne donnerai que jusqu'à 150. Hein. Parce que le monde musulman après 150 a évolué aussi. Les deux écoles ont évolué et il y a eu la naissance de l'école shafiite. L'autre école qui a aussi donné à ses soukoupis. Donc, pendant le 3e et le 4e siècle de l'Hégire. Juste pour donner une idée, 150, c'est quel gouverneur? C'est quel calife? C'était Haroun al-Rachid. C'était la période Mahdi Haroun al-Rachid. Donc, politiquement. Non. Ça, si vous avez des questions, avant d'en terminer, Inch'Allah. Quand on fait la taqiyya, Oui. généralement c'est parce qu'on a peur de l'autorité, on a peur de